J'en ai marre du fil. Le nombre de malades qui sont encore en réanimation. Ouais. Hop, on va passer par là. Alors, peut-être que pour la forme, je vais faire un temps fort, mais pas trop quand même. Quoique. Si les gens ont le Covid, oui, bah bien sûr. Et les tests sont-ils, Eric, les tests, tu fais quoi dans la vie, Eric? Tu m'as jamais dit, est-ce que tu peux le dire, s'il te plaît? Tu travailles dans un hôpital, tu fais des tests Covid-19. Est-ce que les tests sont fiables à 100%? À l'insu de mon plein gré, sans le vouloir, j'ai repris la piste de retour dans les rues de Paris pour une nouvelle marche, quoi. C'est le début du réveil général. Je vois pas où il y a un début de réveil, hein. Vous savez, vous avez des personnes qui se sont écroulées le 17 mars dernier, pas par rapport à un réveil, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se sont réveillées, enfin, qui étaient déjà réveillées, mais qui ont eu un choc par rapport à une constatation qu'elles ont faite. Non pas d'un réveil, mais on est dans une société de transparence, où on comprend réellement qui sont ces personnes autour de vous, ce qu'elles vivent, qui elles sont. On a eu le 17 mars dernier. Moi, j'ai pas été super étonné, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire, même moi, j'ai été étonné. Je peux vous dire que je suis pas surpris souvent, mais là, j'étais super surpris. C'est-à-dire, j'avais déjà constaté à 95-98% qu'on était entouré d'abrutis, mais là, on l'a constaté. Et pour certains, le 17 mars dernier, c'est le début d'un nouveau monde. Agent de sécurité incendie, on fit les gens pour les diriger à se faire dépister. 70%. Donc, à 70%, on est Covid+. À 70%. Il reste 30% d'incertitude. Donc j'étais un petit peu surpris, même si je savais qu'on était entouré de 95 à 98% d'abrutis. Abruti, c'est pas une insulte, hein. Abruti, c'est t'es fatigué, tu vis une vie difficile, t'as plus le temps, tu vois plus tes gamins, tu vois plus ton mari, ta femme, t'as plus le temps de rien. Abruti, c'est pas forcément négatif comme vous le pensez. On est plus ou moins tous abrutis à un moment donné ou à un autre. Mais on est vraiment entouré d'abrutis, quoi. Et là, pour certains, ils ont eu un choc. À ce point-là, pour ceux qui sont dans la lutte, pour ceux qui sont dans ce besoin de retrouver d'autres personnes. Il y en a qui se sont dit, bah, c'est plus possible, on ne pourra pas être 1 million à Paris, quoi. Vous voyez le truc? On ne pourra pas être 1 million pour faire une manifestation. Quand on voit autant de nigauds... Ah non, j'ai dit abruti. Non, mais je ne vais pas insulter tous les Français, ça ne sert à rien, parce que je sais que je ne peux pas me faire aimer par tout le monde, mais je vais essayer de regrouper pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Invitez vos contacts, je ne vais pas leur rentrer dedans, je ne vais pas les insulter. Je ne suis pas sur une forme d'irrespect, on est sur une réalité. Et j'ai pu donc déjà interviewer des personnes qui étaient bien donc assises, fatiguées, et qui dans la compréhension de ce monde. C'est-à-dire que le 17 mars dernier, c'est plus possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Le reboot, la relance, l'écrasement, le naufrage, enfin, le début de la fin, le début d'un autre monde. C'est du délire, quoi. Du délire. En même temps, logiquement... Oui, Thierry. Logiquement, quand on demande une fermeture administrative, bar, restaurant, qu'est-ce qui se passe? Lieu de rencontre, parc, jardin. Bonsoir Ghislaine, ça va-t-il? Merci de nous retrouver sur un live du soir, comme chaque soir, pour nouvelles aventures, même le vendredi, et même demain et dimanche. En tout cas, demain, c'est un spécial voyage dans le temps. Spécial voyage dans le temps. Et là, il ne s'agit pas de remettre en question tout ce qui se passe, c'est mondial. Remettez pas en question, c'est mondial. Si jamais vous avez les Américains, les Russes, les Chinois, les Japonais qui réagissent, c'est mondial. N'allez pas remettre en question, on va vous catégoriser. C'est mondial. C'est pas bien. On vous accompagne. Demain, c'est samedi. Ah, mais c'est le 23. Chaque 23 du mois, je fais un spécial voyage dans le temps. Et si vous avez des news qui concernent le voyage dans le temps, je veux bien récupérer vos envois puisque demain je traite de ce dossier et qu'on a déjà parlé de beaucoup de sujets différents en ce qui concerne la Machina, parce que j'essaie de savoir si elle existe. Et tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé du Vatican. Tu as exploré la piste du Vatican que je n'ai pas encore explorée. C'est vrai que c'est assez calme, hein. C'est très calme. Alors,
C'est très calme.